Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après Pâques. Demain, lundi, dérogation des litanies mineures, la fête de Saint-Antonin, évêque et confesseur. Mardi, dérogation, Saint-Philippe, et c'est aussi la fête de Saint-Philippe et Jacques, le mineur, apôtre, donc Jacques, cousin de Jésus, et évêque de Jérusalem. Mercredi, dérogation, c'est là aussi la vigile de l'Ascension. Jeudi, l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une fête d'obligation, donc il faut assister à la messe comme dimanche et ne pas faire de travaux serviles. C'est un des 4 jours qui sont d'obligation en dehors de dimanche, avec Noël, si ça tombe en semaine bien sûr. L'Ascension tombe toujours en semaine, c'est le jeudi, comme jeudi prochain. L'Assomption, si ça ne tombe pas un dimanche, c'est encore obligation. Et le 1er novembre, donc la fête de tous les saints, dans nos pays, la Belgique et la France. Parce qu'il y en a beaucoup plus dans le droit canon, mais à cause du pacte entre Rome et les pays, donc on appelle ça le Concordat, dit de Napoléon. Les fêtes d'obligation auront réduit à 4 fêtes dans nos 2 pays. Parce que ça dépend du pays. En Allemagne, il y en a plus, il me semble. Je pense que la fête Dieu est obligatoire aussi, en Allemagne. Vendredi de la féerie, mémoire de Saint Boniface, martyr. En certains lieux, Saint Michel Garikowitz, confesseur. Samedi, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et dimanche prochain, dimanche après l'Ascension. L'unique dimanche après l'Ascension, puisque dimanche prochain après, donc c'est le dimanche de Pentecôte, comme vous savez. Je vous remercie pour vos prières, parce qu'on a maintenant au moins 3 centres de messe. Donc, j'ai toujours à Lost, il y a un centre de messe, comme vous savez, on est à Lost. Ensuite, à Rongy, c'est acheté, n'est-ce pas? Donc, par un bienfaiteur, tout près de la frontière française. Et à Arras, il y a encore quelqu'un qui a acheté donc, un bâtiment pour faire un centre de messe pour les personnes qui sont dans cette région-là. Et il y a une personne qui me fait venir éventuellement dans une de... J'ai encore un lieu en Bretagne qui est à ma disposition. Donc, en ce moment, on est bien servi pour l'apostolat. Deo gratias. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ va préparer les apôtres à son départ de cette terre, donc physiquement. Je dis physiquement parce que métaphysiquement, il va rester dans la Sainte Hostie consacrée. Et spirituellement, comme Dieu, il est partout, n'est-ce pas? Dieu est partout, donc il ne nous quitte jamais. Et voilà. Et moralement, il est parmi nous parce qu'il va intercéder dans le ciel pour nous auprès du Père. Mais il va nous quitter physiquement. Et il va nous préparer, il va dire quelque chose de très surprenant, n'est-ce pas? Qui nous fait introduire dans la Sainte Trinité. Il va nous montrer comment agir au sein de la Sainte Trinité. Puisque justement, il ne faut pas oublier, par le baptême, nous recevons l'état de grâce. Et l'état de grâce, c'est une participation à la nature divine. Donc à Dieu. Et Dieu, bien sûr, simplement, par une union de substance à substance, par l'amitié, mais aussi, puisque l'amour, c'est une amitié, l'amour agit, n'est-ce pas? Il agit. Donc, comme on voit, l'amour en Dieu, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est inspiré par 2 autres personnes, et avant que l'amour soit inspiré, il y a d'abord cette procession de vérité en Dieu. Donc, il y a l'amour qui est la vie de Dieu. Que comme dit Saint Jean, la lumière, c'est la vie.
de Dieu. Et lumen donc, est vita. C'est la vie de Dieu. La lumière, ça veut dire l'acte d'intelligence qui souffle l'amour. C'est un acte d'intelligence qui souffle. C'est une intelligence qui fait connaître Dieu, par lequel Dieu se connaît soi-même et s'aime infiniment, ce qui est infiniment aimable. On va être introduit de la façon suivante. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Amen, Amen, dico vobis ». Quand Jésus-Christ dit « Amen, Amen, dico vobis », ça veut dire qu'il va dire quelque chose de très important. En vérité, je vous dis. Donc, notre Seigneur dit alors « Siquid petiritis patrem in nomine meo dabut vobis ». Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous donnera. Il vous le donnera. En mon nom. Il faut bien comprendre que c'est bien avancé dans l'Évangile, c'est vers la fin que Jésus-Christ, le Seigneur qui dit ce discours aux apôtres. Donc par les mérites que notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu par sa passion, il a obtenu de nous que la peine de l'enfer est remise et que l'état d'amitié avec Dieu est remis en place. Et l'amitié, comme tout amour, comme vous savez, il unit. Alors, Jésus-Christ, il nous demande, si vous demandez quelque chose au Père, donc mon Père, Dieu, demandez en mon nom. Pourquoi? Bien, on peut bien le deviner, parce que Jésus-Christ a obtenu justement la grâce, il a obtenu toutes les grâces pour nous, donc maintenant, il suffit de les demander, parce qu'il faut une collaboration de notre part. Jésus-Christ a dit tout est accompli sur la croix, mais encore faut-il une réponse de notre part, puisque l'amour vient de deux personnes. L'amour en Dieu est entre deux personnes, le Père et le Fils. Donc il faut d'abord une initiative, le Père prend l'initiative et le Fils, il accepte volontiers, 100%, et entre les deux, il spire le Saint-Esprit. Donc l'amour, le Saint-Esprit vient de deux personnes, et tout amour, puisque tout est créé par Dieu à son image, vient de deux personnes, vient de deux côtés. Alors de notre côté, il faut donc une réponse à cet amour infini de Dieu, de nous créer, la providence, de nous donner tout ce qu'on a besoin, la rédemption et la sanctification. Il faut une réponse. Et la réponse, vous savez, c'est croyez, gardez le commandement et accepter les sacrements. Mais ici, spécialement, il nous donne une autre instruction, un autre commandement. Ce que vous demanderez au Père, vous demandez en mon nom. Parce que justement, sans lui, on ne peut rien faire. Il est le médiateur. Donc tout passe par lui. Donc c'est normal qu'il demande, une fois compris, de prier par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas surprenant. Mais ce qui va suivre est très surprenant, n'est-ce pas? Ça montre quelle intimité Dieu a en vue pour nous. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Les pères de l'Église disent aussi que ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment demandé des choses que Jésus veut donner, des choses trop matérielles. Par exemple, d'établir le règne d'Israël sur les Romains, etc. Ce n'était pas les vues de Dieu. Donc, ils n'ont pas demandé convenablement parce qu'ils n'étaient pas encore bien instruits. Ils vont être totalement éclairés déjà après, pas seulement après la résurrection, mais surtout après la descente du Saint-Esprit. Alors ils vont comprendre le règne de Jésus-Christ qui est spirituel, radicalement spirituel, donc dans sa racine, mais qui s'étend aussi bien sûr sur la terre et dans tous les domaines. Que votre règne arrive sur terre et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
même politiquement. Donc, Jésus doit régner sur tous les peuples. Donc. Mais ce n'est pas en premier lieu. En la source, le règne spirituel, c'est une situation d'amour, d'amitié avec Dieu. Voilà. Alors, demandez et vous recevrez, et pour que votre joie soit pleine, soit remplie, n'est-ce pas? Plénum. Alors, je ne vais plus vous parler en parabole, mais clairement. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et alors, il va dire, notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose de très surprenant. Il dit, je ne vous dis pas que moi, je vais demander mon Père concernant vous. Et ça, c'est très surprenant. Je ne dis pas que moi, je vais demander en votre nom, en votre place. Je ne vais pas demander en votre place, mais c'est vous qui vous allez demander en mon nom. Ça, c'est très surprenant. Parce que votre Père vous aime, parce que vous m'avez aimé, parce que vous m'avez cru que je suis parti de Dieu, sorti de Dieu, que je suis le Fils de Dieu. Donc, puisqu'on croit que Jésus est sorti de Dieu, qu'il est Dieu, on a fait un acte d'amour, n'est-ce pas? On a accepté, on s'est soumis, on a obéi, on a joint notre volonté à la sienne. Et l'amour unit. On a cru. L'acte de foi est un acte d'humilité. C'est soumettre à Dieu sans forcément comprendre. On ne comprend pas entièrement la Sainte Trinité, mais on l'accepte. C'est un acte d'humilité, d'obéissance, de soumission, un acte donc d'amour, un signe d'amour. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous m'obéissez. Alors on obéit par l'intelligence. La foi, c'est l'obéissance de l'intelligence. Mais voilà, c'est un acte d'amour. L'amour uni. Qu'est-ce qui se passe? Le Père et le Fils et le Saint-Esprit vont venir dans l'âme du fidèle. Ils sont dans l'âme du fidèle. On est déjà dans la Sainte Trinité, ces ajustements, l'état de grâce. Et alors on n'aura plus besoin de demander Jésus d'intercéder pour nous, mais on parle directement au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, et puisque tout ne passe que par notre Seigneur Jésus-Christ, toutes nos relations passent par notre Seigneur Jésus-Christ, il faut bien conclure que nous sommes Jésus-Christ à ce moment-là. Effectivement, Saint Paul dit que nous sommes notre Seigneur Jésus-Christ. Mystiquement, nous sommes le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça déjà dans le chemin de croix. Il y a 14 stations, et le chemin de croix vient de la Sainte Vierge, Marie. Eh bien, 12 stations ont rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les 2 dernières, son âme n'est plus là. Et pour souffrir, pour mériter, il faut une âme. Sinon, on ne mérite pas, on ne souffre pas. Mais quand même, ça appartient à la passion, à la rédemption. Mais qu'est-ce qui souffre? C'est la Sainte Vierge qui doit prendre notre Seigneur Jésus-Christ de lui croire à la croix et le mettre dans un tombeau. Qui reçoit ce cœur, n'est-ce pas, qu'elle a reçu comme mère dans ses bras, un enfant magnifique et maintenant un corps massacré, n'est-ce pas, totalement déformé. Donc c'est elle qui souffre. Et ça appartient quand même au chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui souffre pendant 12 stations physiquement et les 2 dernières mystiquement, le corps mystique. Comme Jésus-Christ va s'unir aux chrétiens quand il dit à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais il ne persécute pas Jésus, mais les chrétiens à Antioche. Donc, par l'amour de Dieu, n'est-ce pas, nous sommes unis à Dieu et Dieu entre dans notre âme par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque Dieu est dans notre âme et nous sommes revêtus de Jésus-Christ, nous sommes quelque part, d'une certaine façon, mystiquement, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on demande à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on reçoit ce qu'on demande. Parce que c'est comme si Jésus-Christ le demande. C'est très fort.
Donc il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on est en état de grâce et la Sainte Trinité donc réside en nous, c'est qu'il faut encore spécialement demander à Seigneur Jésus-Christ d'intercéder physiquement auprès de son Père. C'est nous qui sommes notre Seigneur Jésus-Christ par l'inhabitation, notre Seigneur Jésus-Christ, de notre âme. Mais bien sûr, il faut agir en son nom, parce que c'est lui qui a obtenu les mérites. Il ne faut pas agir dans son propre nom, dans notre propre nom. Alors on n'en mérite rien, n'est-ce pas? On mérite le châtiment par nous pécheurs. Mais c'est par les mérites de Seigneur Jésus-Christ qu'on est justifié et que nous sommes en état de grâce, et c'est incroyable. Ça montre qu'on est plus loin dans l'intimité de Dieu qu'on pensait. Après le baptême, nous faisons partie de la Sainte Trinité comme des enfants de la famille divine, des enfants adoptifs, des fils de Dieu adoptifs. Il suffit de demander au Père directement au nom de Jésus-Christ et on obtient ce qu'on demande. C'est fantastique. Quelle intimité, quel amour divin, n'est-ce pas, qui va si loin, qui nous aime de telle façon. Voilà, chers fidèles, c'est un point que je voulais vous communiquer. Un point, n'est-ce pas, qui n'est pas assez enseigné, je pense, et on ne fait pas trop attention à cela, n'est-ce pas, que combien loin veut Dieu aller, n'est-ce pas, en nous aimant. Et bientôt, on verra la descente du Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est encore la troisième personne divine qui, visiblement, va entrer dans notre âme, où il se trouve déjà. Parce que si les apôtres étaient en état de grâce dans le Cénacle, déjà le Saint-Esprit était dans leur âme, comme la Sainte Trinité, Dieu était dans leur âme. Mais la descente du Saint-Esprit va être une abondance de grâce et de dons qu'ils vont recevoir. Des dons, parce que l'amour se prouve par les dons. De la part de Dieu, par les dons. Notre part de l'obéissance, comme Jésus-Christ lui demande. Mais de la part de Dieu, par des dons. Les dons sont si grands que l'amour, et l'amour est si grand que les dons. Voilà. Et les dons sont donc des dons de Dieu même. Dieu se donne lui-même. Voilà, chers fidèles, vivons bien cette inhérence, cette appartenance de la Sainte Trinité. Il y a une sainte qui a vécu de cela, c'est la bienheureuse Élisabeth de la Sainte Trinité, qui n'a vécu que de cette vérité, n'est-ce pas? Elle a vécu saintement, elle est devenue sainte, enfin bienheureuse, par cette concentration de son âme à cette vérité, d'habiter dans la Sainte Trinité, et la Sainte Trinité en elle. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de bien comprendre ces mystères et de les vivre, et comme ça de faire notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.